Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, super bien. Je suis très heureux de vous accueillir, voilà, pour ce nouvel épisode de Éveil de la conscience, tome chapitre 5. Donc voilà, on fait petit à petit, on fait notre chemin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Bon, tous les sujets sont toujours importants. Avant de parler du sujet, j'espère que les enseignements que vous recevrez depuis vous permettent de vous comprendre, de vous édifier, de grandir en conscience. Et voilà, que je sais, que j'espère et je souhaite, mon intention, c'est que les forces m'inspirent toujours, me donnent toujours cette énergie nécessaire pour que je puisse toujours continuer à transmettre ces informations-là qui, pour moi, je trouve que c'est des enseignements très riches qui vont vous faire grandir vraiment en conscience, augmenter en vibration. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui, voilà, qui va falloir que on essaye un peu de rapporter, d'apporter le nécessaire de clarté dans ça. Aujourd'hui, on va parler de l'ombre et de la lumière. Même si aujourd'hui, j'avais décidé de mettre un costume noir pour que vous puissiez voir vous puissiez voir que voilà, les deux s'accommodent, les deux se varient, les deux se marient quand on les associe. Mais bon, voilà, mon costume noir, voilà, il est au pressing. Donc voilà, mais j'ai mis un peu du noir et un peu du blanc et c'est pour ça qu'on va parler de l'ombre et de la lumière aujourd'hui parce que c'est très important de mettre un point dessus parce que il y a plusieurs choses, ces deux énergies qui ont été mises en opposition, ces deux énergies qui ont été mises en dualité, ces deux énergies qui ont été diabolisées, que ce soit du côté, ceux qui sont du côté ombre qui diabolisent le côté lumière, ceux qui sont du côté lumière qui diabolisent le côté ombre. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir mettre un peu de clarté dessus pour qu'on puisse vraiment trouver l'équilibre entre les deux sans toutefois juger ni l'un ni l'autre. Donc voilà, comme vous savez, je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis thérapeute holistique, accompagnant holistique, enseignant spirituel, éveilleur de conscience, conférencier, animateur, formateur en tout ce qui concerne spiritualité, art divinatoire, etc., etc., parce que c'est ma passion. J'aime parler de métaphysique, j'aime parler de tout ce qui touche le paranormal. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois quand je prends ce micro, j'ai toujours la joie parce que je sais que voilà, on va parler, on va se marier, on va dire des choses, on va s'exprimer. Et puis bon, c'est comme ça. Donc avant de commencer le sujet proprement dit, on va d'abord repartir dans le commencement du commencement. Et cette vidéo, on va pas faire trop perché, on va pas entrer dans les énergies intergalactiques du pourquoi, du comment, comme dans Star Wars. On va essayer de faire terre à terre. Alors, c'est la raison pour laquelle je demande à la source divine permet de m'accompagner, de m'inspirer, ainsi qu'à ma divine présence, je suis, à mes guides, de bien vouloir m'inspirer pour que nous puissions apporter, parce que eux, à travers moi, puissent apporter des enseignements qui vont vous apporter de la clarté et qui vont vous permettre de voir la pureté dans le divin. Voilà, c'est ça. Donc, comme je vous avais dit, dans l'une des vidéos, nous sommes issus de la source. Nous sommes tous issus de la source. Et la source, c'est pur amour. La source, c'est pure lumière. Et cette source-là, étant pure amour, étant pure lumière, voulait faire l'expérience de qui elle est. À un certain moment donné, il a fallu que elle se segmente en plusieurs énergies. Et en se segmentant en plusieurs énergies, il y a certaines de ces énergies-là qui ont perdu d'intensité, qui ont perdu de densité, qui ont perdu de lumière, d'où ce qu'on appelle les anges déçus, les anges déchus, comme Lucifer. Et il faut savoir que Lucifer veut dire porteur de lumière. Donc, pour passer vers la lumière, il est aussi important de passer par l'ombre parce que la source, Dieu permet, pour se reconnaître, il a fallu qu'elle fasse d'abord, elle crée une partie d'elle qu'elle n'est pas. Donc, c'est en étant en présence d'une partie d'elle qu'elle n'est pas qu'elle pourra faire l'expérience concrètement de qui elle est dans sa totalité. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, d'une part, l'ombre est nécessaire
pour permettre de faire un choix, parce que le Dieu Père Source universel, le divin, nous donne la possibilité de choisir ce qui est bien pour nous, ou bien de choisir ce que nous voulons exprimer. Donc, on ne va pas entrer dans tout ce contexte, comme je vous ai dit. On va faire une émission, ou bien on va faire, bon, je ne vais pas payer ça émission, on va faire un enseignement terre à terre. Voilà, un enseignement terre à terre. Je pense que c'est bon. Terre à terre, on va pas faire trop perché. Donc, du coup, moi, je vous ai dit que nous sommes tous plus lumière, et pour exprimer, ou bien pour faire l'expérience de la lumière que nous sommes, il va falloir que nous entrons dans une dimension, ou bien dans une atmosphère, ou bien dans une planète où nous ne sommes pas que lumière, où il y a deux énergies, l'ombre et la lumière, et c'est comme ça que nous pouvons choisir de faire l'expérience de ce que nous sommes. Et cette planète-là, c'est notre planète Terre. Donc, notre planète Terre a la particularité d'avoir la relativité. Donc, quand je dis relativité, ça veut dire qu'il y a deux énergies. Donc, il y a deux énergies et rien ne peut exister sans son contraire. Donc, sans aucune énergie, on ne peut pas faire l'expérience ou bien connaître l'autre énergie. Donc, vous avez bien constaté que sur notre planète Terre, tout est double. Chaque énergie a sa polarité, chaque énergie a son contraire. On a l'ombre et la lumière, on a le bien et le mal, on a le chaud et le froid, on a le grand et le petit, et tous les énergies qui se trouvent à l'extrémité de ces deux polarités, c'est-à-dire entre l'extrémité de ces deux polarités, sont des variations de vibration de cette énergie. Comme par exemple, si on prend les couleurs, on prend la couleur noire et la couleur blanche. Supposons que la couleur noire et la couleur blanche sont des énergies. Entre la couleur noire et la couleur blanche, il y a des fréquences et des couches de lumière, jaune, rouge, tout ça, qui sont juste les variations de la couleur noire et de la couleur blanche, parce que la couleur blanche, c'est la somme de toutes les couleurs, et la couleur noire, c'est l'absence de, voilà, de la couleur, c'est l'absence, c'est l'absence de la couleur blanche. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre, parce que tout a une polarité, tout a un compte, a un pôle. Et c'est comme ça que pour faire l'expérience de qui nous sommes, nous devions soit être dans une polarité et choisir quelle est la polarité que nous voulons maintenant exprimer. Donc, d'autres planètes, ce n'est pas, la nature de certaines planètes ne sont pas comme ça. Moi, quand j'ai fait le voyage astral, j'ai fait le voyage astral et que j'ai projeté ma conscience dans d'autres planètes, dans d'autres dimensions, je me suis rendu compte qu'il y avait des planètes, il y avait des vibrations, il y avait des planètes qui avaient différentes vibrations. Il y a des planètes où, là-bas, c'est Dieu, ou bien le divin, qui est le contraire de ce qui est dans notre planète. Donc, le divin, là-bas, c'est plutôt l'ombre, et l'ombre, là-bas, est plutôt Dieu, vous voyez. Donc, il y a des planètes comme ça, il y a des planètes où il n'y a qu'une seule énergie, il n'y a que l'ombre, il n'y a que la lumière, il y a une planète où il n'y a que l'ombre, il y a des planètes où il y a les trois énergies. Donc, ça dépend de la variation de toute une planète, Et nous, on se réincarne dans la planète auquel on veut faire l'expérience. Donc, si vous tous, vous êtes sur cette planète Terre, ça veut dire que vous avez choisi la planète de la relativité terrestre, c'est-à-dire la planète qui fonctionne avec la relativité. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous incarnons cette planète, nous sommes issus de ces deux énergies. Donc, nous sommes issus des énergies d'ombre et lumière. Donc, à chaque personne de nous, il y a ces deux énergies. Donc, en moi, il y a l'ombre et la lumière. En vous, il y a l'ombre et la lumière. Personne ne peut me dire le contraire. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est parfait. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais eu des pensées d'ombre. Si on peut qualifier de pensée ombre de pensée mauvaise, ou bien personne qui n'a jamais eu de négatif en lui. Tout simplement parce que, voilà, c'est comme ça que nous sommes. Mais il faut comprendre que même si nous avons ces deux polarités en nous, nous avons le choix de choisir quelle est la polarité ou bien quelle est l'énergie que nous voulons vraiment incarner. Donc, il faut savoir que la lumière, c'est l'amour inconditionnel, c'est ce que nous sommes.
sur le plan absolu. Mais comme nous venons sur un plan relatif, il va falloir aussi intégrer, parce que nous venons faire l'expérience de cette lumière-là. Et pour faire l'expérience de cette lumière-là, il va falloir que nous essayons de transmuter, de dépasser notre côté ombre, qui n'est que la lumière qui a perdu son intensité. Parce qu'il faut voir, quand vous arrivez dans une pièce, imaginons il n'y a pas de lumière là, elle est toute sombre. Ouais, elle est toute sombre. Et dans cette pièce-là, si vous allumez, vous allez voir que vous allez retrouver de la lumière. Idem, c'est un peu comme le signe du yin et du yang, le signe taoïste, où vous avez une partie blanche et une partie noire, et vous avez du blanc dans le noir, c'est-à-dire la lumière dans l'ombre, et du noir dans le blanc, c'est-à-dire l'ombre dans la lumière. Donc, pour que les deux puissent vraiment servir, il faut que les deux doivent vraiment unis ensemble, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Sans l'ombre, on ne peut pas faire l'expérience de la lumière, et sans la lumière, on ne peut pas faire l'expérience de l'ombre. Donc, comme j'ai dit, nous sommes des enfants de pure lumière. Nous venons d'une planète, d'un monde absolu de pureté. Et quand nous incarnons sur cette planète, nous endossons les deux énergies. Et au fur et à mesure aussi de notre vie, il peut arriver que, parce qu'un bébé, voilà, quand un bébé s'incarne, il est juste seulement cet amour divin-là, cet amour divin universel, parce qu'il vient d'une conscience élevée. Et au fur et à mesure de sa vie qu'il vit, il commence à obscurcir sa lumière. Et maintenant, pour retrouver la totalité de sa lumière, il va falloir qu'il digère l'ombre qu'il est. Il va falloir qu'il transmette cette ombre, cette partie d'ombre en lumière. Donc, on ne devient pas ombre, on est lumière, mais au fur et à mesure de nos expériences, on devient lumière. Je prends l'exemple d'une femme. Voilà, je ne vais pas diaboliser les femmes. Vous savez que j'aime bien les femmes et que j'ai franchement fait une vidéo pour elles pour le 8 mars. Je prends l'exemple, bon, pas d'une femme, prenons l'exemple d'une tierce personne qui qui à un certain moment de sa vie, devient adolescent, voilà, grandit, est adolescent, commence à aimer, voilà, commence à aimer. Non, là, c'est même trop tôt. Prenons l'exemple d'une personne qui arrive sur la planète Terre. Imaginons que cette personne, elle arrive sur cette planète Terre, elle est toute lumière, elle est toute joie et tout ça et tout ça. Imagine que de cette personne, de 0 à 5 ans, elle est envoyée chez ses parents. Ses parents envoient cette personne, cet enfant-là, chez une tante, je ne sais pas, chez un membre de la famille. Et quand ce membre arrivé là-bas, cet enfant-là se fait maltraiter. Donc cet enfant est plus innocence, mais quand elle arrive là-bas, elle se fait maltraiter. Qu'est-ce qu'elle fait? Maltraiter à tel point qu'elle se fait même violer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à nourrir la rancune envers cette famille-là, ce qui fait que elle commence à baisser sa vibration énergétique, elle commence à baisser son énergie, et quand elle baisse son énergie, l'ombre commence maintenant à s'installer. Ça crée des blessures chez elle. Donc, elle va grandir avec ce ressentiment-là. Imaginez qu'elle commence à vivre comme ça, elle vit comme ça, elle ne fait que recevoir déception sur déception, elle est trahie, elle est humiliée, elle va à l'école, on ne fait que l'insulter, on l'humilie. Au fur et à mesure qu'on l'humilie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit l'ombre en elle. Et quand elle est dans cette énergie-là, elle baisse sa vibration, et étant dans la basse vibration, elles peuvent attirer des entités négatives qui vont venir rôder autour d'elle pour lui envoyer des pensées obscures. Vous voyez? Et ou bien elle va avoir peur, c'est comme ça qu'elle va se nourrir, elle va créer l'ombre en elle. À un certain moment donné, quand cette personne va grandir, imaginons que c'est une fille, elle se dit, ok, je suis adolescent, maintenant je vais tomber amoureux d'un mec, je tombe amoureux d'un mec. Quand elle tombe amoureux d'un mec, qu'est-ce que le mec lui fait? Et le mec l'abandonne, le mec l'humilie, le mec couche avec elle, et après elle se sent trahie, se sent humiliée, se sent ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit encore de la rancœur et de l'ombre, elle nourrit encore son ombre, et son ombre là est représentée par la rancœur qu'elle est envers les hommes. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'elle va vivre dans sa vie, elle va vivre des situations, des expériences qui vont la blesser. Et ces expériences-là qui la blessent vont créer l'ombre en elle. C'est comme ça que l'ombre se crée en nous. Après, elle va créer des peurs, elle va créer des frustrations, la colère, tout ça. C'est toute cette énergie-là de façon récurrente, non contrôlée, que la plupart des temps, on appelle côté ombre. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça que cette ombre-là naît en soi. Il peut aussi arriver que
il peut aussi arriver qu'on a vécu une incarnation passée. Et étant dans une incarnation passée, il est arrivé à un certain moment, on avait besoin du pouvoir. J'ai expliqué ça, je pense que j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. On avait besoin du pouvoir parce qu'on se sentait démuni. Voilà, je prends l'exemple d'une personne donc j'ai accompagné dernièrement, mais qui était marié voilà, donc qui était marié à une personne, qui était marié à une personne, et cette personne-là, à un moment donné, avec un complexe d'infériorité. Donc, il se sentait inférieur aux autres parce qu'il était petit de taille, etc., etc. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il se sentait impuissant et ses affaires ne marchaient pas parce qu'il avait l'impression de ne pas être respecté. Donc, c'est que cette personne était une personne lumineuse. Du coup, quand elle s'est sentie inférieure parce qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de choisir d'autres voies pour pouvoir exprimer son pouvoir. Voilà. Comment il fait? Il va entrer dans des choses cheloues. Elle va entrer cette personne-là est entrée dans des sectes. Et en entrant dans les sectes, on lui a donné la capacité d'avoir le pouvoir sur les autres. Donc, tu vois, avec des petits rites comme ça, cette personne a un ascendant sur les autres. Il peut te regarder, il communique avec toi, tu acceptes ses avances ou bien il conclut un marché avec toi sans que tu te rendes comment il a fait. Voilà, bref, c'est des pratiques qui existent. Vous savez tous cela. Donc, ce qui fait que cette personne-là, il veut acquérir du pouvoir pour pouvoir prospérer dans ses activités. Et ce qui fait que à un moment donné, il se rend compte qu'il veut plus du pouvoir. Et en voulant plus du pouvoir, il conclut des pactes avec l'ombre. Il entre dans tout ce qui est organisation sectaire. Il commence à faire des choses. Et puis, plus il fait des choses, il fait des pratiques, il fait des rituels. Il se nourrit d'ombre. Donc, il laisse complètement sa lumière au profit de l'ombre. Donc, vous voyez que là encore, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre et le libre choix. Donc, ce monsieur-là, qui fait ça, il a un choix entre l'ombre et la lumière. Et comme il n'a pas confiance en sa lumière, à son identité spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oriente vers l'ombre. Et c'est comme ça que à chaque situation de notre vie, nous faisons toujours des choix qui vont déterminer de quelle polarité nous allons aller. On fait toujours les choix qui vont déterminer de quelle polarité nous pouvons aller. Ça, ce sont les origines de l'ombre. Voilà, l'origine de l'ombre, l'homme en soi, parce que je vous ai dit qu'on ne va pas entrer dans percher dans la guerre entre intergalactiques comme dans Star Wars. On va rester terre à terre, on va prendre des cas individuels pour que vous compreniez comment est-ce que à un moment donné vous pouvez devenir ombre et comment est-ce que vous allez intégrer cette partie d'ombre en vous. Donc, comme je disais, imaginez que cette personne-là, ce monsieur que je suis en train de prendre le cas, il meurt dans cette vie. Quand il meurt dans cette vie-ci, il fait le bilan sur le plan subtil, voilà, disons le paradis, appelez ça comme vous voulez. Il fait le bilan, il se rend compte qu'il a utilisé l'énergie négative d'ombre pour pouvoir faire beaucoup de mal aux gens, imposer ses idées aux gens. Il a fait des rituels, il a sacrifié des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il culpabilise. Maintenant, quand il culpabilise, il va revenir dans sa vie future. Quand il va revenir dans sa vie future, il y a déjà une partie d'ombre en lui, mais il va faire un choix. En revenant dans sa vie future, il saura que coûte que coûte, il ne va plus choisir l'ombre, quelle que soit la situation qu'il va vivre, il va choisir que la lumière. Et c'est comme ça que dans une vie future, il va subir plein de choses en répercussion à l'énergie qu'il avait dégagée antérieurement, que certaines personnes appellent karma. Donc c'est pour cela que certaines personnes que j'accompagne le plus souvent, qui sentent qu'ils sont des personnes très gentilles, très humbles et qui sont toujours au service des autres, mais ils se rendent compte que rien n'avance dans leur vie et même si vous leur proposez des trucs dangereux, sectaires, tout ça, ils ne vont pas approcher. Donc, ces personnes-là, soit la plupart des temps, sur 90%, ils ont, dans leur vie antérieure, ils ont conclu des pactes avec l'ombre, ils avaient des biens matériels, ils ont imposé aux autres, ils ont humilié les autres, tout ça, ce qui fait que dans cette vie, ils ont fait un choix total d'être la lumière. Ça a aussi été mon cas, je l'ai expliqué dans l'une des vidéos, parce que moi, le fait que je vive ce que je vis aujourd'hui, même si vous allez me proposer quelque chose qui ne sera pas en accord avec l'amour que je suis, je ne vais pas accepter, même si je vis des situations difficiles. Et c'est comme ça qu'à un certain moment donné, on vient vous tenter, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. À un moment donné, j'étais vraiment, vraiment tenté par des pratiques, on me proposait des trucs. Et c'est pour cela que
comme j'ai déjà la conscience que j'ai fait un choix définitif par mon libre arbitre qui est souverain, que je vais que servir la lumière, quelles que soient les difficultés que je vis. Donc, ce qui fait que je choisis la lumière et sans toutefois rejeter l'ombre. On va y arriver. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas rejeter l'ombre? Je choisis la lumière et en choisissant la lumière, je choisis d'orienter et d'incarner que cela, sans toutefois juger l'ombre. Donc c'est très important de prendre compte dans ça parce que le libre arbitre est vraiment, vraiment, vraiment important parce que c'est le libre arbitre qui vous permet de faire des choix. Parce que dans la vie, on n'est qu'en train de faire des choix. Quand vous vous levez le matin, vous allez à votre lieu de boulot, vous êtes en train de faire un choix. Vous pouvez faire un choix de dormir. Si votre réveil se lève à 5 heures, vous pouvez faire un choix de vous lever. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie sont conditionnés par des choix et c'est ces choix-là qui créent votre réalité. Donc, c'est comme ça que pour incarner l'ombre, il faut d'abord, il y a certaines personnes qui savent déjà ce que, pour incarner totalement la lumière, il y a certaines personnes qui ont déjà expérimenté l'ombre, comme ce fut le cas de l'exemple du monsieur ou de mon cas, et face à l'ombre, ils essayent juste de faire un choix, parce qu'ils connaissent déjà comment l'ombre fonctionne, et il y a déjà expérimenté l'ombre, ils ne veulent plus expérimenter ce côté-là, et ils font le choix d'incarner que la lumière. Donc vous voyez que sans l'ombre, ils ne sauraient pas qui il était, ils ne sauraient pas qu'ils pouvaient que choisir éternellement la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne, bien vice-versa, ça peut aussi aller des deux côtés. Donc, il peut arriver que dans ces vies antérieures, nous avons eu à conclure des pactes avec l'ombre, auxquels nous avons travaillé avec l'ombre. Et le fait d'avoir fait ces pactes avec l'ombre-là, ça a créé, ça a fait en sorte que ça nous relie parfois à l'ombre. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ou bien sur mon TikTok, j'ai fait un exercice d'annulation de contrat passé avec l'ombre. C'est un exercice assez puissant. Donc, je vais relier l'exercice. Et qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Je vais remettre l'exercice dans le lien, dans la description. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à nouveau? Vous allez copier cet exercice-là. Si vous sentez que vous êtes vraiment bloqué et que c'est compliqué pour vous les choses dans la vie, sachez qu'on a eu à faire des pactes avec l'ombre et ne soyez culpabilisés pas par rapport à ça. C'est normal parce que on ne peut pas faire l'expérience de la lumière si on n'a pas connu l'ombre. C'est pas possible. Donc, ceux qui sont en train d'expérimenter l'ombre maintenant, ils sont aussi dans le même système que vous avez été dans une vie antérieure ou bien dans une vie parallèle. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas les juger. On va y arriver. On va parler ça plus tard. Donc, il y a un exercice très simple. Vous prenez une feuille blanche. Voilà, vous prenez une feuille toute blanche avec un stylo noir parce qu'il faut que les deux soient jumelés. Et vous allez écrire un contrat que vous allez maintenant signer à la fin avec votre nom. Et en écrivant ce contrat, vous allez mettre ça au-dessus de votre lit. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va débloquer beaucoup de choses en vous, beaucoup de peur, de frustration. Ceux qui sont dans la lumière, qui ont peur des entités, du ténèbre, des énergies, tout ça, c'est parce que c'est l'image qu'ils ont été dans une vie antérieure qui est reflétée à l'extérieur et du coup, ça leur fait peur. Vous voyez, or, on ne doit pas avoir peur de l'ombre parce que si vous avez peur de l'ombre, l'ombre va se nourrir de votre peur. Donc, je ne veux pas aussi dire que si vous voyez l'ombre, c'est pas aussi pourtant dire que si vous voyez l'ombre, vous devez aller courir l'embrasser. Non, vous ne devez pas seulement avoir peur d'une énergie. Parce que quand vous avez peur d'une énergie, cette énergie-là absorbe votre énergie, absorbe votre peur. C'est la raison pour laquelle, si je vais entrer dans la théorie du complotiste, voilà, certaines institutions agissent par la peur pour pouvoir influencer ses membres. On appelle ça le chantage, même dans tout le monde le sait, même dans la société, même dans votre lieu de travail, votre patron peut agir par la peur pour obtenir certaines choses de vous. S'il se rend compte que c'est difficile le boulot, il y a la crise économique, il va essayer de vous faire un chantage, de baisser votre salaire, faute de quoi, si vous ne le faites pas, il va vous renvoyer. Ça, c'est toujours par la peur. Tout le monde agit par la peur. Et si l'ombre, et si vous ne connaissez pas vos droits, vous allez accepter. Ouais. Donc, il faut savoir que l'ombre se nourrit de votre peur. Et quand je parle d'ombre, je parle de tout ce qui est entité démoniaque. Je ne veux pas des entités négatives parce que je ne veux pas employer le mot démon ici. Tout ce qui a été diabolisé par la religion catholique, tout simplement parce que plus vous diabolisez cette énergie, plus vous diabolisez cette énergie-là, plus elle va entrer dans votre structure et elle va vous influencer tôt ou tard parce que
c'est une énergie que vous avez attaquée, vous ne la voyez pas de l'amour. On va entrer dans ça. Pour l'instant, on fait d'abord le contrat d'annulation pour voir comment est-ce qu'on peut annuler tous les pactes faits avec l'homme. Donc, vous écrivez annulation des contrats passés avec l'homme. Au nom, au nom de je suis ce que je suis, au nom de la source universelle et divine, au nom de la présence divine de l'âme que je suis, au nom de mes ancêtres, au nom de mes guides spirituels, au nom de tous les maîtres ascensionnés de la lumière, au nom de la confédération galactique, au nom du centre galactique, je décrète, je commande l'annulation de tous les contrats passés, actuels et futurs, ainsi que les accords conclus entre chacune des parties de mon être avec des forces obscures. Tous ces contrats et accords ainsi que toutes les conséquences sont maintenant et complètement effacés de ma réalité. Je suis maintenant libre et tout le karma de tout mon être est ainsi maintenant effacé. Je suis un être de lumière souverain et libre de partir de maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il, il en est ainsi à la lumière. Dès que vous finissez, vous signez par votre nom et vous vous dégagez et vous laissez cette énergie-là. Donc, maintenant, on va aborder l'aspect comment intégrer son côté, son nom. Si on a, voilà, voilà, on a plein de colère en nous, on a plein de frustration et c'est savoir que au fur et à mesure qu'on nourrit ces énergies-là, elles deviennent des énergies de basse vibration, elles deviennent nos côtés ombres et à un moment donné, il va falloir les transmuter parce que il faut savoir que pour retourner à la source universelle, Dieu que nous étions, il va falloir se dépouiller, il va falloir dépouiller cette énergie parce qu'on ne peut pas retourner à la source si nous sommes impurs. Et pour être impur, il faut falloir intégrer ces côtés, tous ces parcelles d'ombre là en lumière, toutes ces parcelles ténébreuses là en lumière. Et pour intégrer cette parcelle d'ombre en lumière, il est important de ne pas les combattre. On ne combat pas l'ombre parce que celui qui combat l'ombre devient l'ombre. Et on va prendre des exemples précis ici. Pour ceux qui passent le temps à combattre les démons, les esprits impurs, tout ça, ou bien, voilà, on va prendre un exemple sur ce côté-là. On va d'abord prendre un exemple cas par cas pour savoir que déjà, si vous êtes victime de la vie et que vous avez des situations, parlons d'abord premièrement, pour combattre l'ombre, parlons sur un plan individuel, dans le cas où si vous avez des côtés sombres à vous, c'est-à-dire la colère, la frustration, la haine, la jalousie, toutes ces énergies-là qui baissent votre vibration, qui sont des énergies d'ombre, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, c'est que vous deviez vous aimer dans votre totalité. Donc, vous deviez aimer complètement et totalement qui vous êtes. Donc, ces parties de vous sont que des parts de vous qui n'ont pas reçu de la lumière ou bien c'est des parts de vous qui ont perdu de la lumière. Si vous avez de la colère en vous, ça veut dire qu'il y a une part de quelque chose que vous voulez avoir dans votre vie et quand vous n'avez pas cette chose dans la vie, vous laissez maintenant la colère, la haine entrer dans votre structure énergétique et l'ego maintenant s'empare de cette part énergétique là et c'est comme ça que cette part d'énergie-là va devenir votre nature alors que ce n'est pas ce que vous étiez au début. Donc la première des choses pour intégrer l'ombre à la lumière, parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas retourner à la source divine universelle si vous combattez l'unité, si vous combattez l'ombre. Et combattre l'ombre, c'est rester dans la dualité. Et vous ne pouvez pas aller vers la source, retourner vers la source si vous êtes dans la dualité. Et c'est ce que les chrétiens appellent l'ascension. Donc ascensionner, c'est de réunir toutes les parts de nous, les transformer en lumière pour pouvoir retourner vers la source. Et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes toujours dans cette énergie de dualité, dans cette énergie de combat. Et quand on est énergie de la dualité, on diabolise tout ce qu'on est autour de nous, on critique tout ce qui est autour de nous, on juge tout ce qui est autour de nous et tout ce que vous jugez, tout ce que vous critiquez, vous devenez tout simplement. Donc la première des choses, c'est d'abord de vous aimer totalement dans votre compétition. Donc si vous avez de la colère en vous, essayez d'aller voir qu'est-ce qui crée la colère en vous ou bien quelle est la situation qui a généré cette colère en vous. Et quand vous allez voir la situation qui a généré la colère en vous, je vous invite à vous pardonner complètement et totalement d'avoir créé cet événement ou bien de pardonner ceux qui ont généré la colère en vous et de vous envoyer de l'amour non seulement en vous et toutes les personnes qui vous ont fait
qui vous ont fait vivre cette colère ou bien ce qui ont généré cette colère et cette haine-là. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver l'amour intérieur. Donc, si vous avez des personnes qui vous ont fait des choses difficiles dans votre vie, ou bien si que vous étiez un enfant, vous avez été violé et que ça a laissé des séquelles à vous, je sais que c'est compliqué, c'est difficile, mais là, vous ne pouvez pas guérir si vous n'êtes pas dans le pardon, si vous n'acceptez pas de pardon, bien sûr, ne vous aimez pas tel que vous êtes, ou bien si vous n'avez pas la situation. Si vous ne le faites pas, vous allez revenir encore et encore et encore, même si c'est dans 10 vies, dans 100 vies, vous allez refaire ça jusqu'à ce que vous allez intégrer cette énergie-là. Parce que vous ne pouvez pas la fuir. C'est comme ça que ça fonctionne. Tôt ou tard, il va falloir qu'on retourne vers l'unité. Et pour retourner dans l'unité, il faut qu'on soit pur. Et pour qu'on soit pur, il faut qu'on accepte nos parties d'ombre, on les transforme en lumière. Et pour accepter nos parties d'ombre, il faut d'abord les reconnaître, il faut les accepter, il faut les aimer, il faut faire la paix avec eux, il faut être en joie avec eux, il faut pardonner. C'est comme ça que vous allez intégrer toutes ces parts d'ombre. Maintenant, si vous êtes dans la vie et que à l'extérieur, vous vivez des situations difficiles et que vous rencontrez des personnes qui vous critiquent, parce que je vous avais parlé de l'effet miroir ici, en vous disant que tout ce que vous rencontrez à l'extérieur qui génèrent des émotions en vous, qui génèrent de la colère, de la frustration à l'intérieur de vous, sont des parts de vous projetées à l'extérieur. Mais comme vous avez fait un déni de ces parts parce que vous ne reconnaissez pas que vous êtes cela, ça se manifeste à l'extérieur de la vie. Donc, si dans la vie vous rencontrez des personnes qui vous font du mal ou bien des personnes compliquées, difficiles, la seule chose c'est de faire un travail de pardon envers soi. Quand vous allez faire un travail à l'intérieur de vous, ces personnes-là, vous n'allez plus vivre ces mêmes situations à l'extérieur. Donc, vous aurez intégré cette part extérieure de vous à l'intérieur parce que ce que vous vivez à l'intérieur, c'est votre projet, c'est votre côté ombre qui est projeté à l'extérieur. Donc, si vous rencontrez des gens qui sont méchants avec vous, sachez qu'il y a une partie de vous qui est méchant, mais quand vous ne reconnaissez pas, vous n'acceptez pas, c'est projeté à l'extérieur. Et ça va finir si et seulement si vous acceptez le méchant que vous êtes, parce que personne n'est la lumière. Même celui qui passe son temps à faire du bien, qui ne sait pas dire non, il ne sait pas dire non, il dit oui à n'importe qui. À un moment donné, ça crée de la frustration, de la colère en soi. Et ce qui fait que cette colère et cette frustration, comme on ne veut pas reconnaître et accepter ça, on met ça à l'intérieur du tapis en soi. À un moment donné, comme un volcan, ça va s'entasser, 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 s'entasser. Et à un moment, il va falloir que ça jaillit. Et quand ça va jaillir, ça va être projeté à l'extérieur. Parfois même, vous serez même victime de la magie noire ou bien des gens du mauvais œil. Vous ne savez pas pourquoi. C'est tout simplement parce que à l'intérieur de vous, vous critiquez, vous jugez, vous vous condamnez, vous critiquez et vous condamnez les autres. Et cette énergie-là, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'exprime. Et ça va s'exprimer à l'extérieur de votre vie. Donc parfois, la magie noire, le mauvais œil, c'est l'énergie diabolisée en vous ou bien c'est l'énergie non acceptée, non reconnue sur vous qui se projette à l'extérieur. C'est l'énergie non acceptée, non reconnue en vous, diabolisée, qui se projette à l'extérieur. Et quand vous allez voir comme ça, vous allez dire que vous êtes victime de tout. Et en plus, quand vous allez générer cette énergie-là, vous allez nourrir cette énergie, vous allez croire que c'est une vérité, vous allez créer la fissure chez vous. Et cette fissure-là va faire en sorte que plus les sorciers ou bien je ne sais pas quoi, négatifs vont encore venir entrer dans votre fissure parce que c'est ce que vous êtes en train de dégager, de vibrer comme énergie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il peut arriver que dans les vies antérieures, comme je vous ai dit, on a été un grand sorcier. Moi, c'est mon cas parce que dans une vie antérieure, j'ai choisi d'expérimenter l'ombre. J'avais beaucoup de pouvoir. Et avec ce pouvoir-là, je manipulais les esprits, que ce soit les esprits de la nature, que ce soit les esprits humains. Et voilà, et je faisais des choses pas cool. Voilà, tout ça. Ce qui fait que cette énergie-là, il va falloir que je la réintègre. Il va falloir que je la réintègre et que je la réintègre pour qu'elle puisse se transformer en lumière. Et pour ça, il va falloir que je subis. Bon, subis, c'est entre guillemets. Il va falloir que je récolte ou bien il va falloir que je reçois l'énergie que j'ai vibrée dans une vie antérieure. Et pour ça, des gens aussi vont me faire. Il peut arriver aussi que des gens me fassent aussi de la magie noire. Que dans ma vie, tout est bloqué, rien n'avance. Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan du travail, sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, rien n'avance. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon cas. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Donc, partout, on disait que j'étais victime de ci, cela. Et puis, à un moment donné, quand j'ai compris le rôle d'Adjaté et que j'ai fait une régression des vies antérieures, j'ai compris que j'étais la cause et la source de ce qui m'arrivait. Et pour que ce travail se fasse, il fallait que je fasse un travail d'amour
pour moi d'avoir choisi l'ombre dans cette vie antérieure. Il fallait que je me pardonne d'avoir choisi l'ombre pour pouvoir expérimenter l'ombre et faire un choix de lumière. Oui, il fallait aussi que je fasse un travail de pardon avec tous ceux que j'ai eu à faire du mal, même tous ceux qui me font du mal dans cette vie-ci, sans chercher à les juger, à les condamner. C'est comme ça. Parfois, on peut faire l'expérience de l'ombre pour plus tard, dans une incarnation future, choisir la lumière. Voilà, ça peut arriver que c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que on ne combat pas l'ombre. Celui qui combat l'ombre devient l'ombre. Parce que plus vous combattez l'ombre, plus ce que vous faites, vous lui envoyez, vous le nourrissez de votre énergie par la loi de la résonance. Vous voyez, donc celui qui combat l'ombre devient de l'ombre, celui qui combat des démons. Même les pasteurs, quand je vois à l'église, ils disent le feu, tout ça, ils jettent les trucs sur l'ombre, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pensez que quand l'ombre là, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas transformé en lumière, il devient encore plus violent. Et quand il devient encore plus violent, il va entrer chez une autre personne, ou il va aller persécuter une autre personne pour pouvoir refaire toujours la même chose. Alors que si vous avez un côté, vous avez une énergie, bon, moi je ne vais pas les appeler énergie démoniaque, parce que déjà les appeler énergie démoniaque, c'est comme si je me mets déjà dans la dualité, en position de guerrier. Vous voyez, je ne viens pas avec la paix, je me mets en position de guerrier, et quand je me mets en position de guerrier, je crée, lui ressent cette énergie-là, il se met, il prend un bouclier. Et moi, si je l'épée, il va prendre un bouclier. Et c'est comme ça qu'on va se taper, se taper, se taper. Et rien ne va arriver. Mais si je viens déjà avec une intention de paix, de lui dire, OK, toi, dans ce plan, tu as le choix. Soit tu choisis de redevenir lumière, soit tu choisis de retourner dans ton plan correspondant ou bien dans un autre plan. Et puis bon, voilà. Parce que moi, je ne vais pas te combattre parce que celui qui combat l'ombre devient l'ombre. L'ombre devient l'ombre parce qu'il y a ce qu'on appelle le jeu de l'équilibre. Quand vous combattez une entité en lui envoyant la lumière, en la diabolisant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de déséquilibrer votre balance. Donc, pour équilibrer votre balance, il va falloir que dans une vie future, vous allez venir maintenant être l'ombre pour qu'on vous fasse aussi la même chose pour pouvoir équilibrer votre balance énergétique, si on veut parler si on veut parler de balance spirituelle. Vous voyez? Donc, il va falloir que vous reveniez. Donc, c'est la raison pour laquelle ces entités-là, vous les envoyez une grosse boule d'amour. S'ils ne sont pas prêts à recevoir cet amour-là, ils vont partir dans un autre plan, ou bien vous les envoyez dans un plan, dans le plan qui les correspond, parce que le plan dans lequel ce n'est pas leur plan. Vous les envoyez soit dans leur plan, soit vous les envoyez l'amour. S'ils sont prêts à transmettre, à accueillir l'amour, ils vont le faire. C'est comme ça que j'ai une amie, voilà, une amie avec qui je travaille, qui est passeuse d'âme, c'est-à-dire qui a la capacité de passer les âmes dans la lumière, parce qu'il y a des âmes qui errent, des fantômes qui sont là, ils sont morts, il y a des êtres qui sont morts, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et parfois, ils peuvent venir dans leur maison, ou bien dans les endroits, dans leur famille, et ils peuvent causer certains petits jalousies. Par exemple, si c'est un homme qui est mort et que sa femme a épousé un autre mec, il peut être là et il peut importuner cet homme-là. Donc du coup, elle, mon amie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est passeuse d'âme. Donc c'est comme ça qu'un jour, comme moi je suis clairvoyant, elle a cette capacité de faire passer des âmes là. On nous a appelé, on l'a appelé d'aller dans une maison super hantée. Et avant qu'elle ne vienne dans cette maison, il y avait une femme qui était chamane, qui était chamane prêtresse, prêtre comme ça, pasteur, qui est arrivé là-bas pour essayer d'exorciser la maison. Bon, nous on appelle ça purifier, harmoniser. Donc du coup, il a fait toutes ces prières au nom de Jésus, je te détruis, je te fais ceci. Ben, l'entité s'est défoulée contre elle et contre lui. Elles étaient deux. Et en sortant, il les marque, tout ça et tout ça et tout ça. Donc ce qui fait qu'il a décidé que non, il ne peut pas partir. Du coup, cet ami-là, ce monsieur a fait appel à mon ami qui est passeuse d'âme. Et mon ami a dit que bon, comme moi aussi, j'étais aussi dans mes expérimentations, elle m'a dit, est-ce que tu peux venir m'accompagner dans tel truc parce que j'ai un travail à faire. Ok, il n'y a pas de souci. Comme je kiffe bien la chose, ben, je suis parti avec elle. Donc du coup, quand on arrive là-bas, elle se concentre. Donc avec mon don de clairvoyance, elle se concentre, elle appelle l'énergie, je vois bien le truc. Et c'est là qu'on se rend compte que voilà, c'était un habitant du lieu
qui était fâché tout simplement parce que, qui était mort et qui ne savait pas qui était mort, qui était fâché tout simplement parce que ceux qui ont acheté la propriété ont complètement changé le décor. Vous voyez, donc le gars, le mec, il est mort, mais il croit qu'il est toujours chez lui. Après un matin, il se rend compte qu'on a tout changé. Il se dit que, mais ça, c'est pas ma maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chasser ceux qui sont là. Donc, du coup, quand il était en train de faire son travail pour pouvoir envoyer cette entité dans la lumière, lui, il était vénère, il n'était pas content. Il a commencé à se transformer en dragon, en truc maléfique pour pouvoir l'attaquer. Moi avec ma clairvoyante, je suis resté en retrait. Je lui disais que voilà, il se transforme en tel, comme ça. Voilà, il est monstrueux, machin. Elle ne faisait que dire, ne t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je lui disais que pas, on pas dit que non, elle me rassurait, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Elle faisait qu'envoyer de l'amour, amour hyper, compassion, pureté à cette entité-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est devenu tout lumineux comme ça. C'est là que j'ai compris que c'était ça le secret. Et quand il est devenu tout lumineux, parce que l'amour guérit tout. L'amour, c'est la lumière. L'amour guérit tout. Tout ce que vous faites avec amour, ça marche. Même votre boulot, quand vous faites un boulot avec amour et compassion, ça marche. Vous voyez? Donc, si vous faites un truc, ça ne marche pas encore, sachez qu'il y a encore un peu de frustration ou bien un peu de colère, un peu d'ombre lumineuse, d'ombre à l'intérieur. Voilà, comme mon activité aussi. Ça ne marche pas comme je veux parce que je sais qu'il y a des parts obscures en moi que je devais encore transmettre et dépasser. Et j'ai accepté ça, je suis OK avec cela. Donc, comme je disais, c'est comme ça qu'elle a envoyé l'amour, cette entité-là, qui était monstrueuse au départ, qui s'est transformée parce qu'il ne voulait pas partir dans un autre plan, est devenue amour et a accepté de partir sur du lieu. C'est comme ça que l'habitant, quand l'habitant a dit que c'est fini, il a dit, mais comment est-ce que c'est fini? Vous n'avez même pas duré 30 minutes. Mon ami a dit que ben, c'est parce que les autres, parfois, certaines personnes ne savent pas comment s'y prendre. Et quand ils ne savent pas comment s'y prendre, ça peut mettre longtemps. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire avec des entités. Même quelqu'un qui est dépourvu d'amour, une femme qui a perdu confiance en elle, ou bien quelqu'un qui a perdu confiance en lui, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez avec une autre façon, avec amour, vous lui montrez un autre chemin. Et c'est comme ça que la personne va changer. C'est la même chose avec les entités. C'est qui est en haut comme c'est qui est en bas. Vous êtes là, feu sur le démon. Mais vous pensez que quand il va partir où? Celui qui combat le démon devient démon. Et dans une vie future, vous allez aussi être démon pour subir la même chose que ce que vous avez fait à ce démon-là. C'est ce qu'on appelle le jeu de l'équilibre. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à parler avec vous sur l'ombre de la lumière. Donc, c'est très important de savoir que nous sommes tous des entités, des ombres lumière. Et à un moment donné, on doit accepter ces deux facettes de moi, je suis ombre, je suis lumière. J'accepte ces deux facettes de moi, mais je choisis quelle part de moi je souhaite exprimer dans la matière sans toutefois juger mon côté ombre, ou bien sans toutefois juger ceux qui sont à l'extérieur, qui sont les ombres. Tous ceux qui sont au gouvernement, tout ça, vous les jugez, vous les condamnez. Ce que vous jugez, vous devenez. Ce que vous jugez qui est à l'extérieur, c'est une part de vous projetée à l'extérieur. Mais comme vous êtes en déni de cela, vous ne les reconnaissez pas. Beaucoup de personnes ici jugent les politiques. Oh, ils ont du pouvoir, ils abusent de nous. Ces personnes-là, c'est parce que eux aussi, ils ont besoin du pouvoir. Et comme ils ne peuvent pas manifester ce pouvoir-là, ils jugent ceux qui sont à l'extérieur. Si vous leur donnez la possibilité d'avoir ce pouvoir-là, ils vont faire même plus pire même que ceux qui sont en train de juger, tous ces gouvernements qui sont en train de juger. C'est ce qu'on appelle le miroir. Et je ferai une vidéo dessus pour expliquer comment est-ce que le miroir fonctionne. C'est que des jeux de miroir. Dans tous les cas, j'espère que cette émission vous a plu et que vous avez compris comment est-ce que fonctionne l'ombre et la lumière et que vous avez compris que vous devez vous aimer dans votre totalité, accepter l'ombre qui est en vous, accepter ce que vous êtes, accepter l'ombre chez les autres parce que si vous voyez qu'une personne est dans cette énergie-là, envoyez de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle ça ne veut pas pour autant dire que vous ne devez pas vous protéger. Attention, vous devez aussi vous protéger parce que c'est légitime, mais essayez de vous protéger sans toutefois être dans cette énergie de dualité, dans cette énergie de guerrier, dans cette énergie de combat. Parce que lorsque vous venez avec une énergie de guerrier, quand vous sortez du bouclier, l'entité qui est en face de vous sort l'épée, l'univers vous envoie une entité avec l'épée. Si vous sortez l'épée, l'entité qui est en face sort le bouclier et c'est comme ça que ça crée la dualité. Donc, acceptez
accepter les situations telles qu'elles sont, accepter votre côté intérieur, extérieur, accepter que l'extérieur le reflet de votre intérieur et que pour intégrer cette partie, il va falloir que vous acceptez ces deux facettes-là et c'est comme ça que vous allez retourner dans l'unité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis vraiment ravi d'avoir fait cette émission avec vous parce que je ne l'ai pas vraiment préparé. J'ai beaucoup procrastiné toute cette semaine. Vous voyez, moi, je ne suis pas parfait. J'ai aussi mes côtés sombres. J'ai beaucoup procrastiné toute cette semaine, ce qui fait que je n'ai pas préparé cette émission, mais comme c'est la source qui me guide, et comme c'est mes anges et mon esprit divin et mes ancêtres qui me guident, j'ai pu vraiment faire ça et vous présenter ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine. N'oublions pas l'unité lactée, nous sommes tous un. Ciao, ciao. Acceptez la totalité de qui vous êtes. Merci.